Pas une réaction par rapport à cela. Oui, allez-y, après vous. Moi, j'ai une réaction par rapport à deux choses. Je pense que il faut, sur le plan économique, il faut rétablir la vérité vis-à-vis des Ivoiriens. Oui, dites-vous la vérité. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise économique. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise économique. La Côte d'Ivoire vit une crise politique. Lorsque l'on fait les comparaisons des périodes 90 et de la période actuelle, ce n'est pas exact de dire que la Côte d'Ivoire est en crise économique. En crise tout court. Monsieur William, vous laissez Madame Kabate. On parle de crise. Il y a une crise politique. Le pays dégage des ressources qui sont gérées de façon tout à fait contestable, de façon tout à fait inégalitaire. La population s'appauvrit. Nous voyons la majorité présidentielle brandir ses 2500 milliards de budget au moment où, lorsque Alassane Ouattara arrivait, le budget était de l'ordre de 400 milliards. Mais les Ivoiriens ont plus de mal aujourd'hui à manger qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans même. Il n'y a pas de crise économique. Le problème, c'est où vont les ressources. Les ressources qui sont dégagées par l'économie nationale sont redistribuées au profit de qui? Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ah, bien sûr, il faut regarder les affaires. Oui, mais je nous avons toutes les affaires. Ces ressources vont où, vous avez dit? C'est ça la question de la gouvernance. C'est-à-dire. Moi, je peux vous dire. Hein, oui, professeur, nous allons laisser Madame. Oui, nous allons laisser Madame Kaba terminer, ensuite professeur Pierre Oseka. Avant de dire les ressources. Oui. Oui, elle a fini. Non, mais c'est à oui, vous terminez. Mais c'est à Tébi, les ressources vont où? On peut prendre différentes approches. On peut par exemple regarder notre budget. Le budget de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde ces dernières années, qu'est-ce qu'on constate? On se rend compte que voilà un budget où l'investissement est quasiment inexistant. C'est un budget essentiellement de fonctionnement. Quand on regarde le niveau d'investissement aujourd'hui, c'est un niveau d'investissement qui peut être comparable à il y a 10-15 ans où le budget était de moitié, où le budget avait un niveau égal à la moitié du budget d'aujourd'hui. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. C'est des choses qui sont d'autant moins acceptables que la partie où l'investissement doit être réparti n'est pas très grande, puisqu'on nous dit que l'investissement se fait essentiellement dans la partie sud du pays. Il y a une très faible proportion donc du budget qui est alloué à l'investissement. Tout le reste commence à gérer. Indépendamment de ça, donc il y a toutes les sources d'utilisation, toutes les affaires café, cacao. Je pense qu'on va y aller. Oui, je reviens sur ce que le professeur Koulibaly a dit, que Ouattara a refusé de dévaluer le franc pour couper les salaires. Ce qui n'est pas vrai. Nous tous, nous savons que nous opérons dans une union monétaire et aucun chef d'État ni de gouvernement, quel qu'en soit, ne peut décider lui seul de dévaluer. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, je crois qu'il faut parler de l'utilisation, de la mauvaise utilisation des ressources. D'accord. Permettez que je finisse. Il s'agit de la mauvaise allocation des ressources. Quand on prend le budget aujourd'hui, il y a le poste budget de fonctionnement hors salaire. Et ça inclut essentiellement le budget de souveraineté. Ce budget de souveraineté qui était seulement de 4 milliards au temps de Oufoué et est passé à 15 milliards au temps de Bédié. Mais aujourd'hui, ce budget est porté à 60 milliards, s'il vous plaît. 60 milliards l'année passée et cette année, c'est monté à 76 milliards. Ça, c'est une source de mauvaise utilisation de l'argent des Ivoiriens. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Un petit complément sur ce budget de souveraineté. C'est important de dire qu'à l'époque, donc, lorsque le candidat de la majorité présidentielle était dans l'opposition, il avait réagi au budget de souveraineté du président Bédié à l'époque en disant que 5 milliards suffisaient et qu'avec les 10 milliards, il aurait réglé entièrement donc, les problèmes de l'école. Mais l'école aujourd'hui, vous voyez ce qu'elle est.
D'accord. Merci. Moi, je vais soutenir que nous sommes bien en situation de crise économique. Il faut qu'on s'entende sur les définitions. Voilà un pays qui a 365 000 km². Et seule la moitié produit, paye des impôts, subit l'administration publique. L'autre moitié est totalement coupée. Si vous avez une économie de ce genre-là, que vous ne parlez pas de crise économique, alors il y a un problème. Où passent toutes les ressources des zones occupées de la Côte d'Ivoire? Où passent les ressources des impôts, des douanes, du trésor, du café, du cacao, des dananés, des mains qui sortent? L'argent va dans les poches de qui? Deuxièmement, mauvaise gouvernance aussi, c'est que lorsque vous dites qu'en 1993, nous étions en union monétaire et que M. Ouattara ne pouvait pas dévaluer, mais l'acte de mauvaise gouvernance sur lequel je voulais insister, c'est que M. Ouattara était à la fois, contrairement à tous les textes de l'Union, gouverneur de la Banque centrale et Premier ministre de Côte d'Ivoire. Comment peut-on accepter cela? C'est totalement en opposition. Mais en tant que gouverneur, il ne peut pas... Il avait donc l'instrument monétaire, il avait l'instrument monétaire et il avait l'instrument budgétaire. Pourquoi avoir cumulé les deux postes? Mauvaise gouvernance, encore une fois. Je termine en disant que vous signalez le budget de souveraineté. Soit le président s'est expliqué là-dessus sur son contenu. C'est la réalité. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de la perte en termes de ressources fiscales de l'État de Côte d'Ivoire compte tenu de la partition du pays en deux? Monsieur Fofana, c'est un peu plus de 3 000 milliards sur ces 8 dernières années que le budget de l'État de Côte d'Ivoire a perdu du fait de la partition du pays. L'argent qui est collecté là-bas va où? L'argent collecté va où? Et il ne faut pas oublier que sur ces 3 000 milliards, déduisons tout ce qui entre dans les frais de gestion de la sortie de crise, 600 et quelques milliards. Mais c'est énorme. C'est énorme. Comment avoir imposé une rébellion à un pays, avoir imposé donc les règles de mauvaise gouvernance? Parce que la bonne gouvernance aurait voulu que l'on attende des élections conformément à la Constitution, pour faire des changements ou la transition par rapport à la définition que Kaba a donnée tout à l'heure. On ne l'a pas fait, on a imposé une rébellion, et le résultat de la rébellion est ce que nous avons sous les yeux, et vous vous en plaignez. Mais il ne fallait pas faire de rébellion. Monsieur William Atebi, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire avec précision. Moi j'aime bien quand on parle des chiffres. C'est merveilleux les chiffres. Mais pour parler comme l'autre les chiffres, on peut vraiment leur dire ce qu'on a envie de leur faire dire de toute façon. Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre, je crois, président, hein, 26 octobre 2000. Janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Septembre 2002, la rébellion. Dans ce laps de temps, le gouvernement qui était en place est le gouvernement qu'il a nommé. Il a nommé Premier ministre, il s'appelait Pascal Affi-N'Guessan. Il faut avoir le courage de dire qu'à partir de ce moment, jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui, les gouvernements qui ont été mis en place sont des gouvernements dans lesquels vous étiez et nous étions. Et il faut qu'on assume collectivement. Il faut qu'on assume collectivement. Parce que c'est de faire croire qu'on est dans une situation normale, comme si tout est normal et puis quelqu'un est mal. Non. Donc on va établir ce que chacun a fait au moment où il a fait. De janvier 2000, d'octobre 2000 jusqu'à ce que la rébellion éclate. Et la rébellion, on en sait l'auteur, on en sait le tuteur, on en sait le père. Peut-être qu'on aura l'occasion de le dire dans les détails. On sait très bien comment le pays a été gouverné. Il y a eu un effort de bonne gouvernance qui a été fait.